Amateur de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Vodka pour ETRVR et je vous présente aujourd'hui la Vuse XR. La Vuse XR est une caméra 360 en 2D et qui permet aussi de faire du 180 degrés 3D. La boîte se compose, au-delà de votre caméra, de notices uniquement en anglais, mais il n'y a pas grand chose à faire, c'est assez simple. Il faudra simplement connecter votre smartphone en Wi-Fi à la caméra pour pouvoir accéder aux réglages. Une pochette souple, important pour protéger les optiques qui sont très fragiles et très exposées à un moindre choc. Et enfin, une dragonne qui vient se fixer sur le pas de vis dessous qui est au centre et qui permet une bonne stabilité sur les pieds. Et un câble USB pour le chargement et le transfert de données. La caméra est plutôt ergonomique, elle est facile à en prendre en main, on la tient bien, ça permet d'être sûr d'éviter de ne pas la faire tomber. Pour basculer du mode 360 degrés au mode 180 degrés 3D, il suffit d'appuyer sur le bouton dessus et on sort les ailettes et on peut donc filmer en 180 degrés 3D. Vous verrez quelle utilisation, si vous avez un peu l'habitude d'avoir des caméras de ce type-là, le 360 degrés est très peu utilisé puisque tout simplement dans un casque VR, on s'amuse pas à tourner en rond souvent, c'est vraiment que dans des cas particuliers. Autrement, on préfère regarder ça au fond de son siège, posé tranquille, on bouge pas et c'est très bien comme ça. La caméra possède 4 micros, un à droite, un à gauche, un au centre et un derrière. Vous allez voir dans les tests que j'ai fait, ça permet quand même une bonne spatialisation, c'est vraiment sympa. Pour ce qui est de la fermeture, par contre, il faudra faire attention. Il faudra rabattre de vous-même les deux ailettes. Et les deux ergots ici vont faire un clic quand ce sera bien bloqué. C'est simple, c'est facile d'utilisation. Faut juste pas mettre ses doigts dessus. On appuie une seconde sur le power et la caméra démarre. Elle se met à clignoter blanche et après, dès qu'elle a fini de clignoter, elle est en activité. En appuyant sur le bouton Power par petits coups, vous changez ici le mode photo, vidéo, tout simplement. Et d'un seul clic, vous activez le mode Wi-Fi. Alors, il est possible que vous appuyez sans faire exprès sur le mode Wi-Fi, alors que vous ne voulez pas quand vous l'ouvrez ou quand vous appuyez sur le bouton Power. Ça peut être réglé par une simple mise à jour software. Il suffirait que dans une upgrade, il passe le bouton Wi-Fi à 1 seconde d'appui au lieu que ce soit en un seul clic. Ça suffirait à enlever ce petit défaut. La caméra, avec ses 5,7K, affiche un piqué tout à fait intéressant. On est enfin sur quelque chose de convenable. Ça fait depuis les premiers tests de caméra que je dis que le 4K ne suffit pas. Et que j'attends avec impatience le 5,7K. On y est enfin. Elle affiche une image sans déformation. Vous allez voir dans mes tests, l'image est vraiment impeccable. C'est de très bonne qualité au niveau visuel. Le 5,7K permet un piqué donc suffisant. On commence à rester net jusqu'à à peu près une dizaine de mètres de la caméra. Donc, du moins on commence à détecter les visages. Du coup on a une bonne profondeur à 15-20 mètres encore. On ressent bien les effets de profondeur. Par contre là où la caméra pêche, ça va être un peu sur le framerate. Le 5,7K est à 30 images secondes et je suppute que c'est un espèce de 30 images secondes qui est interpolé, toujours, comme pour la Vuse Plus à l'époque. Donc il est pas bon, je le trouve qui saccade. C'est-à-dire que vous allez bouger la caméra, ça va se passer à peu près. Sauf si vous faites des rotations, alors là vous avez tous les arrière-plans qui saccadent, c'est une catastrophe. Mais par contre, pour ce qui est des mouvements rapides, dès que vous avez quelqu'un qui va courir devant la caméra, vous allez le voir tac 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 se téléporter. Il faudra donc activer la stabilisation software, dans le logiciel, il faudra impérativement la mettre pour réduire déjà ces saccades. Et après, retravailler l'image avec un autre logiciel pour ce qui est de la vitesse. Donc ça, je suis encore en déception sur ce point et j'attends vraiment du 60 images secondes pour ce type de caméra, quoi qu'il arrive. Alors, elle le fait aussi, mais elle le fait en 4K. Là, l'image sera impeccable quand vous allez courir devant, mais par contre, du coup, le piqué, il sera beaucoup moins bon. Le 4K, comme je le dis et je le répète, ne suffit pas pour ces caméras en 180 degrés 3D. Ça ne suffit pas.
Si mes critiques au niveau de l'image de ce beau produit quand même peuvent vous paraître un peu rudes, sachez que je teste ça donc avec un Pimax. Je suis pas par exemple avec un PSVR qui a un filtre de flou devant pour couper le screen door et donc qui atténue les rendus, etc. On est sur actuellement la dalle la plus nette du marché, hein, en attendant que le HB Reverb sorte avec le plus grand FOV. De ce fait, on profite beaucoup mieux d'une expérience avec ce type de caméra, mais par contre on y voit aussi l'intégralité des défauts constamment. Mais le rendu en fixe de la cam est super bon, quoi qu'il arrive, hein, le 5,7K c'est vraiment ce qu'on pouvait en attendre. D'ailleurs, je vous ai mis en lien en dessous de la vidéo une autre vidéo à télécharger qui sont tous les rendus que j'ai fait avec la caméra pour que vous puissiez les voir dans votre casque VR afin de savoir si oui ou non cette caméra peut vous convenir. C'est vraiment très important, c'est vraiment comme ça que vous allez juger au mieux de si oui ou non elle vaut le coup et pas simplement par mes blabla. Je le fais systématiquement sur tous les tests de caméra, donc n'hésitez pas, téléchargez, balancez-le dans un vrai player dans votre casque et voir ce que ça rend. Pour ce qui est de la partie software, là c'est un peu la catastrophe, clairement. C'est-à-dire qu'à l'époque de la Vue Plus, quand j'ai testé le logiciel, on pouvait pardonner un peu la jeunesse. Aujourd'hui, on rentre dans le logiciel, qui reste quand même ergonomique et assez simple d'utilisation. Donc il y a eu deux bonnes choses qui ont été améliorées, et je tiens à le souligner parce que ça change vraiment la donne. C'est une vraie stabilisation de software, qui permet d'améliorer à la fois donc les mouvements de la caméra quand vous courez avec, de façon très correcte, et aussi de smoother donc justement ces mouvements rapides de personnes qui seraient devant vous. Donc quoi qu'il arrive, peu importe quelle utilisation vous faites, il faut activer simplement la stabilisation logicielle quand vous faites le rendu de caméra. Par contre, au-delà de ça qui s'est amélioré, et aussi le fait que quand on branche la caméra au PC, ou quand on copie des données au PC et qu'on les met dans le logiciel, cette fois-ci il fait plus la sourde oreille, il prend ça correctement. Le reste n'a pas bougé. On a des plantages, on a des encodages qui forment des glitches. Je sais pas comment gère l'encodeur, mais c'est de la merde. Le H264 est mal géré, on peut pas avoir la double passe, on n'a pas de ralentissement pour une meilleure qualité d'image. Donc on est obligé de balancer dans le logiciel, les enregistrer en point move haute qualité à 10, 20, 30, 40, 50 Go, donc il faut avoir la place sur le disque dur. Et après, retravailler tout ça avec un autre logiciel. Celui de la VUSXR ne sert qu'au transfert de données et c'est un maillon faible dans la chaîne du montage. Pour le reste, malgré des défauts, la VUSXR reste la meilleure cam qu'on puisse avoir actuellement à ce prix-là. On est non seulement en moins de 1000 €, mais moins de 500. Elle a une concurrente qui est 40 € plus chère, mais qui fait un rendu dans les casques VR qui est moins bon, moins agréable à regarder. Ici, on n'a aucune déformation optique. De ce fait, ça fait pas mal aux yeux quand on bouge les yeux de droite à gauche pour regarder l'image. On peut même tourner le casque VR. L'image reste bonne de partout là où on regarde, ça c'est hyper important. Du coup, c'est la plus agréable à voir, malgré ses petits défauts. Ces petits défauts et gros défauts si, comme pour moi, le framerate vous convient pas. Si le framerate vous suffit avec des logiciels pour un peu le smoother, vous n'aurez pas mieux actuellement sur le marché que cette VUSXR. C'est encore pas la caméra parfaite, c'est comme pour tous nos casques VR, il y a beaucoup de compromis à faire encore. Il faudra attendre un petit peu avant d'avoir la perfection. En ce qui me concerne, j'attends pour la suite des capteurs d'image de meilleure qualité encore. Là on est sur du 12 mégapixels par exemple à 20 mégapixels pour que l'image prise par la caméra soit vraiment meilleure. Du 60 images secondes impératif minimum en 5,7K pour moi. Et j'attends avec une certaine impatience encore le 6,4K qui permettra une netteté quasi absolue de partout. Et pas au-delà parce que de toute façon les logiciels vidéo, que ce soit de lecture ou d'encodage, ils supportent pas, c'est trop lourd, ils en chient, donc 6,4 maximum. Mais quoi qu'il arrive, au moins oui du 60 images secondes pour moi à 5,7K, c'est ce que j'attends définitivement pour vraiment me faire plaisir avec ce genre de caméra. Côté prise d'image, sachez quand même que par exemple elle est meilleure que ma i4K au niveau luminosité.
c'est-à-dire qu'il y a même rendu lumineux, assez moyen. Ma i4K va commencer à me faire du grain, alors qu'elle, pas du tout. Elle a vraiment déjà une bonne image par rapport à ce que c'est. Alors par contre en intérieur, il faudra à tout prix faire les réglages via votre smartphone pour augmenter l'exposition au maximum, sinon vous allez avoir un dégradé d'image. Elle nécessite quand même un bon taux de lumière comparé à certaines concurrentes qui en ont un peu moins besoin. Mais ça reste quand même déjà du très bon matériel, quoi qu'il arrive, avec ses compromis. Voilà, j'espère que ce compte rendu vous aura plu. Sachez que vous trouverez le test donc écrit complet pour ceux qui veulent beaucoup plus de détails dans le lien de la vidéo en bas, et également une vidéo à télécharger pour vous faire surtout un avis du rendu par vous-même. C'est ça qui est le plus important en VR. Allez, ciao tout le monde!